Ma belle-sœur et son mari paresseux, qui passent ses journées à jouer aux jeux vidéo, veulent ma maison, mais les choses ne se passent pas bien pour eux lorsqu'ils font quelque chose à mon chien. Mes beaux-parents ont une relation très toxique avec mon mari, et cela commence à affecter ma vie. Vous voyez, quand mon mari grandissait, il était l'enfant préféré, l'enfant doré, et sa mère était extrêmement proche de lui. Jacob m'a dit que, comme son père était souvent très occupé par le travail, sa mère et lui passaient beaucoup de temps ensemble. Mais j'ai remarqué que sa sœur Sarah n'est pas traitée de la même manière par ma belle-mère. Bien que je sois certaine que ma belle-mère aime ses 2 enfants, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'elle favorise davantage mon mari. Je suis sûr que ma belle-sœur a dû le ressentir en grandissant, ce qui explique pourquoi mon mari a toujours essayé de combler ce rôle, en étant un bon grand frère pour elle et en étant toujours là pour elle. Mais la vérité est que ma belle-sœur et ma belle-mère se comportent parfois d'une manière tellement absurde qu'elles dépassent les limites. Par exemple, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Jacob, qui était alors un jeune diplômé, et mes beaux-parents, y compris Sarah, vivaient tous dans la même maison. Mes beaux-parents avaient donné à mon mari un étage entier séparé afin qu'il puisse avoir sa propre intimité et inviter qui il voulait. À cause de cela, il m'invitait parfois chez lui pour passer la nuit avec lui. Cependant, à plusieurs reprises le matin, ma belle-sœur entrait dans notre chambre pendant que nous dormions sans frapper. Comme vous pouvez l'imaginer, parfois, nous n'étions même pas habillés correctement. Mais elle agissait comme si c'était complètement normal et commençait à parler à Jacob de choses très aléatoires. C'était extrêmement étrange pour moi, car je me sentais mal à l'aise qu'elle me voie en sous-vêtements. Avant que quelqu'un ne le mentionne, je comprends parfaitement que Jacob vivait avec sa famille à l'époque, donc je devais m'y attendre, mais frapper à la porte avant d'entrer dans une pièce est-il vraiment trop demandé? Je suppose que les frères et sœurs peuvent parfois être très proches, mais elle et moi ne nous connaissions pas très bien quand Jacob et moi avons commencé à sortir ensemble, alors j'ai trouvé son comportement extrêmement irrespectueux. Naturellement, j'en ai parlé à Jacob et je lui ai dit que je ne reviendrais pas tant qu'il n'aurait pas mis une serrure sur la porte. Il a accepté, mais comme vous pouvez l'imaginer, ma belle-sœur, qui a essayé d'ouvrir la porte le lendemain matin sans succès, a commencé à crier en nous demandant pourquoi nous avions verrouillé la porte. Elle a commencé à secouer et à frapper la porte, demandant à son frère de la laisser entrer. Finalement, Jacob l'a laissé entrer, et elle a fait irruption dans la pièce, questionnant pourquoi il avait installé la serrure en premier lieu. Quand elle m'a vu, elle a pointé du doigt et a commencé à crier contre lui, disant que c'était à cause de cette traînée. J'étais choqué d'entendre à quel point elle était grossière et insultante. Jacob lui a dit qu'il était celui qui voulait installer la serrure sur la porte, mais ma belle-sœur n'était pas convaincue. En colère, elle lui a dit qu'ils étaient frères et sœurs et ne devraient pas avoir de secret entre eux. Jacob lui a dit qu'il n'avait pas de secret et qu'il avait installé la serrure pour qu'elle n'entre pas alors que nous dormions, car c'était vraiment perturbant. En entendant cela, ma belle-sœur s'est tournée vers moi et a crié que c'était entièrement ma faute, et que j'interférais entre elle et son frère. Tout cela me semblait trop, car je ne suis pas du tout du genre à chercher la confrontation, alors je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. Je pouvais encore entendre qu'elle continuait à crier et que Jacob essayait de la calmer. Quand elle est enfin partie, il est venu me réconforter. Il s'est excusé pour son comportement et m'a assuré qu'il lui parlerait à nouveau pour qu'elle me présente aussi ses excuses. Le week-end suivant, quand je suis revenu, elle s'est excusée auprès de moi et m'a donné une excuse assez pathétique en disant qu'elle devait parler à Jacob de toute urgence et qu'elle pensait qu'il serait acceptable d'entrer. Jacob lui a fermement demandé de ne plus nous déranger, et elle a timidement hoché la tête. Bien que ce problème ait été résolu, ce n'était pas son seul comportement étrange envers Jacob. Si Jacob et moi n'étions pas d'accord sur quelque chose, même des petites choses comme des films, et si ma belle-sœur était dans les parages, elle commençait à lui dire qu'il devrait sortir avec quelqu'un qui avait des goûts similaires aux siens et que nous n'étions clairement pas faits l'un pour l'autre. Jacob lui lançait un regard désapprobateur, mais elle souriait simplement. Une autre fois, elle posait des questions gênantes sur mon passé, essayant de s'immiscer dans ma vie. Jacob et moi avions été honnêtes dès le départ sur nos vies passées, mais je ne me sentais pas à l'aise de partager cela avec sa sœur. Mais malgré mes sentiments, elle me posait des questions gênantes comme « Pourquoi ton ex a rompu avec toi? Tu n'étais pas assez bien pour lui ?» Ou elle faisait des commentaires comme « L'ex-petite amie de mon frère était bien plus jolie que toi. » Toutes ces questions et commentaires se produisaient quand elle et moi étions seuls. J'ai commencé à soupçonner qu'elle essayait de jouer un jeu avec moi et de me rabaisser. Au début, je restais silencieuse, mais après plusieurs jours où cela continuait, un jour j'en ai eu assez. J'ai répondu à ses provocations en disant que je préférais la famille de mon ex-petite amie à celle de Jacob, car mon ex-petite amie n'avait pas de parents curieux et envahissants. Ma belle-sœur a semblé choquée par ma réaction, et cela l'a fait taire pendant un moment. Ce que j'avais dit était essentiellement vrai, bien que ma belle-sœur ait une relation étrange avec mon mari, ma belle-mère n'était pas meilleure qu'elle. Quand je suis entré pour la première fois dans leur vie, ma belle-mère m'ignorait. Mais une fois qu'elle a réalisé que Jacob et moi devenions sérieux, elle a commencé à agir comme si j'essayais de lui voler son fils. Elle m'ignorait délibérément lors des dîners ou des réunions de famille et faisait comme si je n'existais pas. Parfois, Jacob le remarquait et essayait de lui en parler, mais elle ne changeait jamais.
Ma belle-mère m'a même une fois traité de gâté et d'égocentrique, simplement parce que mes parents m'avaient envoyé dans une école privée et qu'elle était enseignante dans une école publique. Je sais même qu'elle a essayé de convaincre Jacob de ne pas m'épouser et lui a dit de continuer à chercher quelqu'un de mieux que moi. Heureusement, mon mari ne se souciait pas de son opinion et m'a quand même demandé en mariage. Lorsque ma belle-mère et ma belle-sœur ont découvert qu'il m'avait demandé en mariage, elles sont devenues folles. Elles m'ont toutes deux appelé pour me dire que c'était peut-être une mauvaise décision, et puisque Jacob ne les écoutait pas, je devais mettre fin à la relation et rendre la bague. J'ai trouvé cela très étrange et j'ai refusé, leur disant qu'elles dépassaient les bornes en me demandant une telle chose, alors que j'aimais Jacob et que je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Quand elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas me convaincre, ma belle-mère a changé de ton et m'a dit à contre-ségur que je devais faire de mon mieux pour être la meilleure épouse pour lui et prendre soin de lui de la même manière qu'elle l'avait fait toutes ces années. Je me suis senti un peu offensé, mais j'ai essayé de ne pas trop m'attarder sur ces paroles. Sarah, quant à elle, m'a dit que j'étais clairement une chasseuse de primes et que son frère méritait quelqu'un de son statut. Ce qui était amusant, c'est qu'à un moment donné, c'était un problème que j'ai fréquenté des écoles privées, et maintenant, je n'avais pas assez de statut pour lui, elle était instable. Elle a menacé de s'assurer de me démasquer avant notre mariage pour que Jacob ne m'épouse jamais. Après cette conversation, j'ai immédiatement parlé de tout à Jacob, et il a été choqué de voir à quel point elles avaient été impolies avec moi. Il s'est disputé avec elle à ce sujet, mais ma belle-mère et ma belle-sœur sont restées fermes dans leur opinion que je n'étais pas assez bien pour lui. Il m'a dit de les ignorer et qu'il m'aimait peu importe ce qu'elles pensaient. Bien que ces mots aient été réconfortants, je me sentais mal que sa propre famille ne m'accepte pas. Jacob et moi avions déjà décidé de financer notre propre mariage, donc lorsque ma belle-mère a proposé de payer la moitié des dépenses, nous avons poliment décliné, Jacob lui expliquant combien nous avions travaillé dur pour économiser pour cette occasion. Au lieu d'être heureuse pour nous, cela l'a encore plus contrariée, et elle a commencé à dire à Jacob à quel point elle était triste qu'il n'ait plus besoin d'elle. Mais le père de Jacob semblait très fier de nous. Contrairement à sa sœur et sa mère, son père était assez décontracté et n'avait jamais eu de problème avec notre relation. Comme ma belle-mère continuait de se plaindre à Jacob, nous avons trouvé un compromis en lui disant que nous serions ravis qu'elle organise le dîner de répétition pour nous. Elle a accepté, et nous avons essayé de faire en sorte que cela ramène la paix. Cependant, à l'approche du mariage, les choses ont pris une tournure inattendue. Le premier incident est survenu lorsque ma belle-sœur s'est invitée chez nous pour dîner, disant à Jacob à quel point il lui manquait. À ce moment-là, Jacob et moi vivions déjà seuls après nos fiançailles, alors nous avons pensé qu'elle voulait vraiment passer du temps avec son frère, et nous avons accepté. Jacob m'a clairement demandé si j'étais d'accord pour dîner avec elle, et j'ai accepté à contre-ségur, car je ne voulais pas paraître impoli envers ma belle-sœur, qui allait bientôt faire partie de ma famille. Alors que nous passions un bon moment autour d'un repas, ma belle-sœur, apparemment sortie de nulle part, a commencé à parler de son mépris absolu pour les infidèles et à dire que les gens infidèles ne valaient rien. Nous la regardions avec curiosité, nous demandant où elle voulait en venir, quand ma belle-sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce que ça faisait de ne rien valoir. Mes sourcils se sont froncés de confusion, puis ma belle-sœur s'est mise à crier, m'accusant d'avoir une liaison avec mon collègue, Thatch. Jacob lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là, et ma belle-sœur a triomphalement sorti des photos de moi avec un de mes collègues, les brandissant et insistant sur le fait qu'elle m'avait prise en flagrant délit. Je savais déjà que je n'avais jamais été infidèle à Jacob depuis que nous sortions ensemble, donc j'étais aussi curieuse de savoir pourquoi elle pensait que j'avais une liaison avec mon collègue. En regardant les photos, elle semblait tout à fait inoffensive. C'est vrai que Thatch et moi étions des collègues proches, mais seulement parce que nous avions commencé à l'entreprise en même temps et que nous nous aidions mutuellement pour éviter les reproches de notre patron. Thatch avait même une petite amie, et Jacob le savait. Je n'ai pas de verrou sur mon téléphone et j'avais toujours été très ouverte avec Jacob à propos de tous mes collègues. Ces moments décontractés capturés dans les photos ont été déformés par ma belle-sœur en quelque chose qu'il n'était pas, une prétendue preuve d'une affaire imaginaire. En réalité, c'était bien loin de ces accusations infondées, et je sentais monter en moi une vague d'agacement face à ces tentatives de ternir mon intégrité et de créer des tensions dans ma relation avec Jacob. Avant même que je puisse parler pour me défendre, Jacob, surpris et visiblement contrarié, est intervenu à ma place. Il a demandé à ma belle-sœur pourquoi elle me suivait partout et prenait des photos de moi avec mes collègues dans divers lieux publics sans le consentement de personne. En entendant cela, ma belle-sœur a commencé à justifier qu'elle voulait juste enquêter sur moi, car je n'étais pas de son rang et elle avait peur que je ne me marie avec lui que pour son argent. Jacob lui a fermement dit que ces affirmations étaient infondées et qu'elle créait inutilement du drame pour rien. Il a essayé de la raisonner, lui demandant d'arrêter de répandre des mensonges et de tenter de nuire à notre relation, mais ma belle-sœur continuait de crier pour que Jacob ouvre les yeux sur l'évidence de l'affaire qui, selon elle, se passait. J'ai également essayé de lui dire que nous n'étions que des collègues, mais elle restait fermement attachée à ses prétentions. L'atmosphère devenait tendue à mesure que ces accusations s'intensifiaient. J'en avais assez de ces accusations et de ces cris,
Alors j'ai dit à ma belle-sœur que j'allais porter plainte contre elle pour avoir pris mes photos illégalement et m'avoir harcelé. Son expression s'est figée lorsqu'elle m'a regardé et m'a demandé si j'étais sérieuse. Je lui ai dit que j'avais clairement toutes les preuves et qu'elle m'avait intentionnellement suivi et pris ces photos avec mes collègues sans mon consentement et qu'elle essayait de me diffamer avec des mensonges ridicules. Ma belle-sœur m'a demandé ce que je voulais, et je lui ai dit que je ne porterais pas plainte contre elle à condition qu'elle reste en dehors de ma vie. À ce stade, ma belle-sœur n'avait plus d'autre option pour échapper à cette situation. Elle a regardé son frère, mais Jacob s'est rangé de mon côté et lui a dit qu'elle devrait être reconnaissante que je sois prête à laisser tomber, car ce qu'elle avait fait était clairement mal. Elle a accepté à contre-ségur de rester loin de moi, et depuis ce jour, elle et moi ne nous sommes plus parlé. Jacob continue d'avoir une relation avec elle, mais elle n'a jamais osé me parler à nouveau après cela. Maintenant, le deuxième incident survenu avant notre mariage a eu lieu la veille, lors de notre dîner de répétition. Ma belle-mère avait insisté pour prendre en charge notre dîner de répétition, refusant notre offre de l'aider de quelque manière que ce soit avant l'événement, en disant qu'elle s'en occuperait. Cependant, en arrivant, il était clair que les préparatifs n'étaient pas ce à quoi nous nous attendions. Le dîner de répétition s'est révélé être un rassemblement de nappes en plastique sur des tables de pique-nique avec de la nourriture mexicaine froide. Pendant le dîner, elle n'a cessé de se montrer agacée, rendant toute la célébration un peu étrange. Elle s'est enivrée et a commencé à se comporter de manière inappropriée avec les autres invités, disant qu'elle ne pouvait plus attendre que tout le mariage soit terminé et à quel point cela avait été stressant, alors même qu'elle n'avait contribué ni financièrement ni à l'organisation. Finalement, mon beau-père s'est aussi mis en colère et l'a emmené dehors. Ma belle-sœur a essayé de protester, tentant de justifier le comportement de sa mère, mais mon beau-père a refusé de l'écouter. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un désastre complet, et j'ai commencé à paniquer en pensant que ces deux femmes allaient d'une manière ou d'une autre ruiner mon mariage le lendemain. Cette nuit-là, Jacob et moi avons une autre première dispute. Je lui ai dit fermement qu'il devait désinviter à la fois ma belle-sœur et ma belle-mère, car vu leur comportement, elles allaient certainement faire quelque chose pour nous éclipser le jour du mariage. Mon mari a refusé avec véhémence et a essayé de me rassurer en me disant que son père serait là et ne les laisserait pas s'en tirer ainsi. J'ai donc dû menacer Jacob que s'il ne désinvitait pas sa mère et sa sœur, il n'y aurait pas de mariage le lendemain. Jacob était visiblement choqué par ma demande, car il savait exactement ce que cela impliquait, mais j'étais anxieuse en pensant à ce que ces femmes pouvaient comploter. Je ne voulais pas être embarrassée devant ma famille et mes amis le jour de mon mariage. Jacob n'avait manifestement pas de limite claire, mais j'espérais qu'avec cette décision finale, il comprendrait à quel point cela commençait à affecter notre relation. Heureusement, Jacob a compris et a pris la bonne décision. Il a appelé son père tôt le matin et l'a informé que sa mère et sa sœur n'étaient plus invitées. Mon beau-père n'a même pas semblé surpris et lui a assuré qu'il s'assurerait que ma belle-mère et ma belle-sœur ne se présentent pas sans invitation. Quelques instants après notre conversation avec mon beau-père, ma belle-mère et ma belle-sœur ont commencé à appeler Jacob sans cesse, clairement pour le convaincre de les laisser assister à son mariage. Mais Jacob leur a fermement dit qu'après la façon dont elle m'avait traité tout au long de notre relation, il ne se sentait pas à l'aise de les avoir au mariage. En entendant cela, ma belle-mère a commencé à lui dire à quel point j'étais mauvaise pour venir entre lui et sa mère, et ma belle-sœur a également tenté de le raisonner. Mais Jacob est resté ferme dans sa décision. Je me sentais mal que mon beau-père ne puisse pas venir à notre mariage à cause de sa femme et de sa fille, et croyez-moi, je me sentais horrible d'avoir posé cet ultimatum, mais tous mes sentiments de culpabilité se sont envolés quand j'ai découvert plus tard par certains des cousins de Jacob que ma belle-sœur et ma belle-mère avaient prévu de porter des robes blanches à notre mariage. Ils m'ont raconté comment ils avaient un groupe WhatsApp familial qui ne comprenait que des femmes, et dans ce groupe, ma belle-sœur encourageait les autres à porter du blanc également, en disant qu'il n'y avait aucune raison pour que la mariée soit la seule à porter du blanc. J'étais stupéfaite de voir jusqu'où elle pouvait aller pour me blesser. Après avoir appris cela, j'étais contente qu'elle soit désinvitée. Jacob manquait à sa famille, mais il comprenait aussi mon point de vue. Dans l'ensemble, nous avons eu un magnifique mariage, et personne n'a essayé de nous éclipser. Mais depuis ce jour, ma belle-mère et ma belle-sœur ont cessé de me parler, ce qui m'a beaucoup soulagé, et j'étais parfaitement à l'aise avec cela. Elles n'invitaient plus que mon mari à dîner ou pour des occasions spéciales, ce qui ne me dérangeait pas trop. Mon beau-père, en revanche, était gentil avec moi, et nous sommes restés en contact au fil des années. Jacob et moi avons économisé méticuleusement notre argent et avons finalement acheté une nouvelle maison cette année. C'est notre première maison, et comme vous pouvez l'imaginer, nous étions très excités de posséder enfin quelque chose d'aussi important. Ses parents et ma belle-sœur sont venus visiter notre maison pour une petite fête de pendaison de crémaillère, et ce jour-là, pour les éviter, j'ai rendu visite à mes parents et passé du temps avec ma famille. Maintenant, venons au problème principal. Le mois dernier, ma belle-mère m'a appelé sans prévenir. C'était très inattendu, car elle et moi ne nous étions jamais parlé depuis le jour où j'ai épousé Jacob. Étonnamment, elle a demandé d'une manière détendue comment j'allais et comment se passait ma vie. J'étais un peu déconcerté par son intérêt soudain, mais j'ai tout de même répondu à ses questions.
Puis elle a commencé à me demander comment je me sentais de vivre dans une si grande maison alors que nous n'étions que Jacob et moi. Ces paroles m'ont blessé car Jacob et moi avions essayé de concevoir un enfant pendant longtemps, mais à cause de certains problèmes d'infertilité, je n'avais pas pu tomber enceinte. Jacob le savait, et bien que nous regrettions de ne jamais pouvoir avoir nos propres enfants, nous avons fini par l'accepter. Il m'aimait et m'a dit que c'était d'accord si nous n'avions pas d'enfants tant que nous avions l'un l'autre. Évidemment, nos familles savaient cela aussi, c'est pourquoi ma belle-mère a fait des remarques subtiles à ce sujet. Puis elle a continué en m'informant que ma belle-sœur était enceinte. J'étais choqué d'entendre cela, car ce serait son 6e enfant. J'avais entendu de Jacob que son mari était au chômage et ne croyait pas à l'utilisation des préservatifs, ce qui avait conduit à ses grossesses accidentelles. Le partenaire de ma belle-sœur était l'incarnation de la paresse et ne faisait rien à la maison pour l'aider ou s'occuper des enfants. J'ai entendu dire par Jacob qu'il traitait ma belle-sœur comme sa femme de ménage personnelle. Il ne payait même pas les factures du ménage. Ma belle-sœur travaillait à plusieurs emplois à temps partiel tandis qu'il passait ses journées à jouer. Malgré toutes les discussions que tout le monde avait eues avec elle, ma belle-sœur ne le quittait jamais. Ma belle-mère a ensuite continué en disant que, comme ma belle-sœur ne pouvait plus se permettre de continuer à travailler pendant sa grossesse, elle pensait qu'il serait judicieux que Jacob et moi cédions notre maison, car elle était trop grande pour un couple sans enfants comme nous. J'étais choqué par sa demande et j'avais du mal à trouver les mots. Je lui ai demandé si elle plaisantait, mais ma belle-mère a continué en disant qu'elle était en fait très sérieuse et que ma belle-sœur et son mari méritaient de vivre dans une plus grande maison. Mais comme elle n'avait pas de place dans sa propre maison pour les laisser emménager, elle leur avait proposé de venir vivre chez nous. Le poids de cette annonce flottait dans l'air, et je tentais de composer une réponse au milieu du tourbillon d'émotions qui m'envahissait. J'ai expliqué que c'était notre maison, que nous étions encore en train de la payer. L'idée que quelqu'un d'autre emménage chez nous si brusquement sans même nous demander la permission était intrusive et ridicule. Cependant, ma belle-mère et ma belle-sœur ont insisté sur le fait qu'elles avaient déjà parlé à Jacob et qu'il avait accepté. Cela semblait étrange, car Jacob et moi partagions toujours tout, et je savais pertinemment qu'il m'aurait forcément parlé de la nouvelle s'il avait accepté de laisser sa sœur et sa famille vivre chez nous. J'ai dit à ma belle-mère fermement que puisque la maison appartenait à Jacob et à moi, il ne pouvait pas donner son accord seul sans mon consentement. Personne ne pouvait vivre ici avec nous à moins que nous soyons d'accord tous les deux. Pour faire un compromis, j'ai dit que je serais heureuse d'accueillir ma belle-sœur et son mari pendant quelques jours si c'était ce qu'ils voulaient, mais que je ne les autoriserais pas à emménager chez nous. Ma belle-mère, quant à elle, a commencé à crier que faire de la place pour ma belle-sœur et son mari était ce qu'on attendait de moi en tant que belle-fille obéissante, et que si j'acceptais ses demandes, tous nos problèmes passés seraient pardonnés. Alors, en colère, j'ai répondu, bien sûr, je serais heureuse de leur laisser notre maison, mais écoutez, nous payons toujours cet endroit, et je sais que si ma belle-sœur et son mari emménagent, ils ne nous aideront pas avec l'hypothèque ni les factures. Par conséquent, je pense que vous devriez prendre vos responsabilités et aider à payer pour ma belle-sœur, son mari et leurs enfants pour qu'ils vivent dans notre maison. Je serai heureuse si vous pouvez simplement payer l'hypothèque pour nous, et nous couvrirons les factures de tout le monde. Je sais que vous ne pourrez pas payer l'hypothèque avec le seul emploi que vous avez, alors dites-moi, quand allez-vous prendre un deuxième emploi pour payer cette dette? Ma belle-mère, en entendant cela, a explosé dans un accès de rage, criant et exprimant son mécontentement. Elle m'a dit qu'il était ridicule de lui demander de payer notre hypothèque, et j'ai répondu qu'il était tout aussi ridicule de s'attendre à ce que nous prenions en charge la famille de ma belle-sœur et les laissions emménager. Cela l'a encore plus énervée, et elle a continué à crier tandis que je souriais de satisfaction. Elle a raccroché lorsqu'elle a compris que je n'allais pas céder à ses demandes. Peu après, ma belle-sœur m'a appelé, criant contre moi pour avoir osé demander à sa mère de payer notre hypothèque. Elle a continué en disant qu'elle avait toujours su que j'étais juste une chercheuse d'or, et je lui ai répondu qu'elle était la chercheuse d'or pour essayer de vivre avec nous. Et si elle voulait vraiment voir qui était la vraie chercheuse d'or dans la famille, alors elle n'avait qu'à regarder son propre partenaire qui ne faisait rien pour l'aider. Cela semblait la faire taire. Je lui ai dit fermement qu'elle pouvait se disputer avec moi autant qu'elle le voulait, mais que je ne permettrais jamais à sa famille de déménager chez nous à moins qu'il ne soit prêt à nous aider avec l'hypothèque. Elle m'a accusé d'être sans cœur et de privilégier l'argent à la famille. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Pour répondre à la grande question que tout le monde me pose, pourquoi ma belle-mère exigerait-elle quelque chose d'aussi ridicule de notre part? C'est parce que ma belle-mère a toujours été aussi arrogante. Il est clair que mon mari a laissé cette situation se prolonger trop longtemps, et lui et moi devons nous asseoir et avoir une conversation sérieuse à ce sujet. C'est pathétique de voir à quel point ma belle-mère peut mentir à propos de son propre fils juste pour obtenir ce qu'elle veut. Ma belle-sœur n'est qu'un pion dans son jeu, elle fait ce que sa mère veut car ma belle-mère a toujours favorisé mon mari. Ma belle-sœur suit simplement ce que dit sa mère dans l'espoir que ma belle-mère la favorisera aussi. Dans ce cas, ma belle-sœur bénéficierait de la situation puisqu'elle pourrait compter sur nous pour payer ses factures et s'occuper de ses enfants pendant que son mari inutile ne fait rien. J'attends que mon mari rentre de son voyage d'affaires pour que nous puissions discuter. Je ne veux pas aborder ce sujet au téléphone avec lui, car c'est trop important. Mise à jour 2.
Cela fait 3 jours depuis ma dernière mise à jour. Comme je l'avais mentionné plus tôt, j'attendais que mon mari rentre pour que nous puissions enfin nous asseoir et parler. Quand il est revenu et que nous avons finalement eu la chance de discuter, je lui ai raconté comment sa mère m'avait appelé en exigeant que nous cédions notre maison à sa sœur et sa famille. Jacob était visiblement choqué d'entendre cela, et j'ai continué à lui raconter toute l'histoire. Puis il m'a avoué qu'il n'était au courant de rien de tout cela et que la seule chose que sa mère lui avait dite avant qu'il ne parte en voyage, c'était que sa sœur était enceinte. C'est tout ce qu'il savait de la situation, et il n'avait aucune idée qu'elle ferait de telles demandes ridicules. Je lui ai dit fermement que j'attendais de lui qu'il parle à sa mère de cette situation et qu'il la gère, car je ne pouvais plus gérer sa famille, et il a accepté. Il a appelé ma belle-mère devant moi et lui a demandé pourquoi elle m'avait menti à son sujet. Pris dans son mensonge, ma belle-mère a essayé de se rattraper en disant qu'elle n'avait pas exactement menti et qu'elle savait qu'il n'aurait aucun problème avec le fait que sa sœur vive avec nous, alors elle avait décidé de prendre les choses en main et de me demander directement. Jacob l'a arrêté net et lui a demandé pourquoi elle supposait qu'il n'aurait aucun problème avec le fait que sa sœur et toute sa famille emménagent chez nous. Ma belle-mère lui a dit que lui et sa sœur étaient proches, donc cela signifiait évidemment qu'il serait heureux de l'aider en la laissant, elle et sa famille, emménager. En entendant cela, j'ai fermé les yeux de frustration mais je me suis abstenu de parler, car Jacob devait gérer sa mère. Mon mari lui a alors dit fermement qu'il n'y avait aucun moyen qu'il permette à sa sœur, à son mari au chômage et à leurs 6 enfants d'emménager chez nous, et qu'elle n'avait aucun droit de nous forcer à prendre soin d'eux. Ma belle-mère a commencé à crier que sa fille avait vraiment besoin de quelqu'un en ce moment, mais mon mari lui a répondu que ce n'était pas notre responsabilité, et que si elle le voulait, elle devait prendre soin de sa fille elle-même. Elle a ensuite commencé à dire que mon beau-père ne voulait pas cela et que sa maison était trop petite, mais que nous vivions dans une si grande maison, donc nous pouvions facilement aider. Elle est même allée jusqu'à dire que puisque j'étais stérile de toute façon, je pourrais m'occuper des enfants de ma belle-sœur, ce qui me donnerait un sentiment de satisfaction. Mes yeux se sont écarquillés de choc, mais pour la première fois, j'ai vu le visage de mon mari changer de couleur. Il a crié après elle, disant qu'elle n'avait aucun droit de dire quelque chose d'aussi insensible à mon sujet et qu'elle ne pouvait pas utiliser cela contre moi pour me forcer à m'occuper des enfants de ma belle-sœur. Il a continué en lui disant que mon beau-père avait raison de ne plus vouloir s'occuper de ma belle-sœur, qui était devenue une machine à faire des bébés, et qu'il en avait assez d'eux. Ma belle-mère a essayé de reculer, mais Jacob a continué à lui dire que c'était notre maison et que j'étais sa femme, et que quiconque me manquait de respect lui manquait aussi de respect, et ne méritait pas de rester dans sa vie. Sur ces mots, Jacob a raccroché. Depuis lors, il n'a eu aucun contact avec ma belle-sœur ou ma belle-mère. Mon beau-père a appelé pour parler avec lui, mais après avoir appris toute l'histoire, il a complètement compris pourquoi Jacob avait pris une décision aussi radicale. Mon beau-père m'a également parlé et s'est excusé au nom de sa femme, mais je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Mise à jour 3. Les dernières semaines ont été intéressantes. Beaucoup de personnes m'ont conseillé d'installer des caméras autour de ma maison au cas où ma belle-mère et ma belle-sœur décideraient de se montrer pour faire une scène, alors je l'ai fait. Je les ai commandées en ligne et j'en ai installé plusieurs autour de ma maison. Eh bien, heureusement, elles ont décidé de se montrer le week-end dernier, frappant à ma porte alors que j'étais complètement seul. Quand j'ai vu qu'elles étaient là grâce à ma caméra, j'ai immédiatement appelé Jacob, et il m'a dit qu'il arrivait. Quand j'ai ouvert la porte, elles étaient là, ma belle-mère et ma belle-sœur, me regardant avec colère. Elles ont exigé d'entrer, mais j'ai tenu bon, refusant de les laisser entrer et leur disant que si elles avaient quelque chose à discuter, elles pouvaient le faire depuis l'extérieur. Ma belle-mère a commencé à crier sur moi en me traitant de sans-cœur, m'accusant d'être avide et égoïste. Je lui ai calmement dit que c'était notre maison et qu'elle n'avait pas le droit de s'imposer sans y être invitée. Ma belle-mère a continué, sans se rendre compte que les caméras enregistraient chaque moment. Je lui ai calmement rappelé notre conversation précédente, réitérant que je ne céderais pas ma maison pour que ma belle-sœur et son mari puissent emménager, et que si elle avait encore des choses à dire, elle devrait attendre que Jacob rentre à la maison. Ma belle-sœur, pour sa part, a commencé à crier que je détruisais la famille sans raison et que j'étais trop têtu. Elle m'a dit que je n'étais pas seulement une chercheuse d'or comme elle l'avait toujours su, mais que maintenant j'essayais de garder son frère éloigné d'elle. Je leur ai donc informé que tout ce qu'elle disait était enregistré par nos caméras et que j'utiliserais ces preuves pour obtenir une ordonnance restrictive contre elle afin que, la prochaine fois, elle ne puisse pas s'approcher à moins de 100 mètres de notre maison. Leurs yeux se sont élargis de choc, et ma belle-mère a crié que je n'oserais pas faire cela. J'ai souri malicieusement et je leur ai dit que si elle ne quittait pas notre propriété immédiatement, elle recevrait bientôt une ordonnance judiciaire. Cela les a effrayés, et ma belle-sœur a commencé à dire que je réagissais de manière excessive et que ce n'était pas si grave. Heureusement, à ce moment-là, Jacob est arrivé. Il s'est approché calmement et a demandé à ma belle-mère ce qu'elle faisait là. Ma belle-mère s'est précipitée pour le prendre dans ses bras, mais il l'a esquivé et lui a demandé à nouveau fermement ce qu'elle et ma belle-sœur faisaient là. Ma belle-sœur a commencé à dire qu'elle savait que c'était moi qui essayais de contrôler leur vie en ne leur permettant pas de lui parler, et qu'elles étaient venues me confronter.
J'ai levé les yeux au ciel devant l'absurdité de leurs propos. Jacob leur a précisé à toutes les deux que c'était lui qui avait pris la décision de couper les contacts, et qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle. À ce stade, ma belle-mère a commencé à le supplier de lui pardonner, mais il leur a simplement dit de quitter la propriété ou qu'ils n'auraient pas d'autre choix que d'appeler la police. Leurs yeux se sont élargis de choc, manifestement, aucune d'elles n'avait prévu cette réaction de sa part. Jacob a continué en leur disant que si elles se présentaient à nouveau chez nous, il et moi serions libres d'appeler la police et de les faire expulser de force. Elles avaient l'air dévastées, mais Jacob ne s'en souciait plus. J'étais soulagé que mon mari prenne enfin ma défense. Finalement, elles sont parties, toujours furieuses. Depuis, Jacob a également parlé avec mon beau-père, qui a été aussi surpris que ma belle-mère et ma belle-sœur se soient présentées chez nous sans prévenir. Il nous a assuré que nous avions fait le bon choix en ne les laissant pas entrer, et il est lui aussi de plus en plus frustré par leur comportement. Avec Jacob qui s'affirme et les renvoie, je suis convaincu qu'elles n'oseront plus mettre les pieds sur notre propriété. Si elles le font, eh bien, je contacterai un avocat et obtiendrai immédiatement une ordonnance restrictive. Je suis contente que mon mari ait enfin réalisé à quel point sa famille est toxique, et j'espère qu'elles ne nous dérangeront plus afin que nous puissions vivre en paix. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour car je veux tourner la page de cette situation. Mise à jour 4. J'espérais que ma dernière mise à jour serait la dernière, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. J'ai beaucoup à raconter. Jacob et moi sommes partis en vacances il y a quelques semaines, et pendant notre absence, ma belle-sœur a cambriolé notre maison. En gros, ils ont cassé une fenêtre à l'arrière, puis ont changé les serrures et tout le reste. Nous n'avions pas vraiment de système d'alarme, mais nous avions les caméras que nous avions installées. Nous avions laissé notre chien avec un de ces systèmes qui remplissent périodiquement sa gamelle de nourriture et d'eau, et un ami venait le voir tous les 2 jours pour s'assurer que tout allait bien. Donc, j'ai décidé de vérifier ce qui se passait en utilisant les caméras depuis mon téléphone. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai vu ma belle-sœur et ses enfants, avec son mari en train de jouer à des jeux vidéo dans mon salon en sous-vêtements. Le pire, c'est que je ne voyais pas mon chien, et c'est parce qu'il l'avait mis dehors. Il avait une porte arrière pour aller dans le jardin, mais ils l'ont fait sortir par l'avant, et il est parti, non sans avoir été maltraité pour qu'il parte. Alors, j'ai montré cela à Jacob, et nous avons décidé d'écourter nos vacances. Le voyage durait environ 5 heures, mais 1 heure avant notre arrivée, nous avons appelé la police. Au moment où nous sommes arrivés, il y avait quelques voitures de patrouille, et ils étaient à la porte en train de parler à ma belle-sœur. Immédiatement, nous avons expliqué que c'était notre maison et que ces personnes n'avaient aucun droit d'être là. Alors, un des agents a appelé les services de protection de l'enfance, et ils ont emmené les enfants, tandis que ma belle-sœur et son mari ont été arrêtés. Pendant ce temps, qui a duré plusieurs heures, ma belle-mère s'est présentée. J'ai commencé à revoir les enregistrements précédents des caméras de sécurité et j'ai vu qu'elle était également là la veille avec eux, donc la police l'a aussi emmenée, la considérant comme une sorte de complice. En résumé, ils n'ont pas passé beaucoup de temps en prison, mais nous envisageons de prendre des mesures légales contre eux. D'abord, des ordonnances restrictives, puis une sorte de procès pour dommages, car ils ont changé les serrures, cassé des choses à l'intérieur, et nous ont aussi fait perdre quelques jours de nos vacances. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles à ce sujet, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mise à jour 5. Eh bien, les ordonnances restrictives sont désormais en place, et ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 100 mètres de nous et de la maison. Ils ont également perdu un jugement de 7 500 $ pour dommages et autres problèmes que ma belle-sœur et son mari doivent payer, mais comme ils n'ont pas grand-chose, ils demanderont probablement à ma belle-mère de payer. Beaucoup de gens m'ont demandé des nouvelles de mon chien lors de la dernière mise à jour, car je n'avais pas précisé ce qui lui était arrivé. Heureusement, il est allé chez un voisin, qui s'est occupé de lui jusqu'à notre arrivée. Il était juste un peu effrayé à cause de la façon dont il l'avait traité pour le faire partir, mais c'était tout. Il était très heureux de nous voir. Mon beau-père est également fatigué de ma belle-mère, donc il envisage de demander le divorce. Mais que cela arrive ou non, cela ne me concerne plus, donc je ne pense pas que je ferai une mise à jour à ce sujet.